crois qu'il faut que je refixe la cam. Non mais l'autre, la machine elle se met en marche, j'ai rien demandé moi. Ah, j'ai un peu une tête de chat ou pour tout me dire. Alors, j'ai une tête de chat. Réponse A, oui. Réponse B, oui. Bon, tu m'as compris. Allez, donc là je reviens d'une sortie. En fait, toi c'est le début de la vidéo. J'enlève ça. Alors là on va aller faire une petite sortie de VTT dans les bois. Bah petite, hein. Tu sais pourquoi? Parce que je vais prendre tellement de flotte dans la gueule que je me suis dit, bah tu vas voir, je vais me dire, bah je vais rentrer quoi. Voilà, donc c'est tout. Alors c'est une petite sortie dans les bois où on va essayer de répondre à la question. Est-ce que le VTT électrique, c'est du vélo quand même? Toi pour toi c'est du vélo ou c'est pas du vélo? Tu me le dis dans les commentaires, vélo pour vélo. Tu me le dis maintenant. Après je suis pas là pour te faire changer d'avis, hein. Ça c'est clair. De toute façon j'arriverai pas. Ton avis il est fait. Voilà. Ah, c'est tout. Et ben comme dirait l'autre, bonne vie. Bonne vidéo les petits gars. Et un maximum de pouces like. Et puis n'hésite pas à t'abonner. Tout ça, je te jure, là on a fait pas loin de 90 bornes hein, en 1 heure. Ah bah j'ai pas trop de niveau, c'est... Allez, on se retrouve dans le bois. Allez, là on est sur un petit tour classique hein, que je fais assez souvent. Vraiment à côté de chez moi, hein. Ça me permet de faire en gros déjà environ 2 km sur la route hein, pour chauffer un peu les jambes. Puis après là j'ai un chemin tranquille encore. Et après on va attaquer une première montée qui va commencer à taper dans les jambes si jamais t'as pas un vélo comme celui-là et que tu fais mon poids. Alors aujourd'hui je suis pas là du tout pour te convertir au vélo électrique, te dire que si t'as pas ça tu peux rien faire. Pas du tout, c'est pas l'idée. Je fais pas du vélo pour perdre du poids. Je fais pas du vélo dans un but de performance. Je le fais pour m'amuser. Voilà, tranquille. Ça me monte le cardio à, on va dire, à 130. Ça monte à 180 quand vraiment je balance à fond. Mais voilà, c'est tout. C'est pas... Enfin, il faut pas chercher la performance. Alors après, moi, pourquoi je me suis pris ça? Bon, je te casse pas que... je me suis saigné aussi pour me l'acheter. J'aurais pu faire quasiment la même chose avec un VTT musculaire. Simplement j'ai 45 balais et j'ai plus vraiment envie de me faire mal quoi. Mais ça permet quand même un petit peu de faire quelque chose. Alors après, est-ce qu'il y a un vélo électrique? Est-ce que c'est un vélo? Pour moi, oui et non. Je vais dire c'est plutôt quelque chose de différent. Un vélo c'est toi et le vélo quoi. Ici c'est toi le vélo et le moteur. Et le moteur quand même il va t'aider. Et généralement c'est plus simple de faire les choses à deux quoi. Là je veux dire techniquement si avec mon gros cul hein, je fais entre 100 et 115 kg suivant mes envies. Hein. Des côtes telles qu'on va les monter. Normalement j'arrive en haut, je suis rincé. Je redescends, je rentre chez moi, je pose le vélo, je sors plus jamais. Ici là tu vois. Enfin, je sais pas si tu le vois, mais je roule pas sur des assistances fortes. Je suis en 3, c'est-à-dire que je suis en 3 sur 5, hein, je suis intermédiaire. C'est-à-dire que quand je suis dans la côte, par contre, si je commence à être cramé, et là, je peux booster un peu l'assistance. J'arrive en haut et je suis pas cramé, je peux continuer à me promener. Hein, c'est ça qu'il faut se dire, c'est que ça va m'aider à monter. C'est pas le moteur qui va faire le job, c'est moi qui vais le faire. Mais il va m'épauler dans toute la côte, admettons ici. Alors tu le vois pas forcément sur la caméra, hein, on n'est pas encore sur un truc qui monte comme un cinglé, mais là ça va monter pendant, je sais pas, 500 mètres ou 1 km, je sais pas. Là, quand je vais arriver en haut, je pourrais quand même continuer à pédaler, à faire mon parcours, presque comme un sportif. Voilà. Je suis déjà bien monté.
commence déjà à être bien sécos. Alors, là, je vais me foutre un coup de boost à 5. Voilà. Et ça me permet quand même de finir la côte là. Un peu plus tranquille. Voilà. Voilà. Un peu plus dangereux. Ça glisse un peu là. À savoir que sur le vélo, j'ai toujours pas inversé les freins. Ils sont comme sur un vélo, on va dire. Et moi, merde, j'ai vraiment pas l'habitude de rouler avec les freins dits dans ce sens-là. Et donc, en cas d'urgence, j'ai toujours tendance à planter le mauvais frein. Là, je suis toujours en insistance la plus puissante. Hop. Et là, j'arrive en haut. Voilà. Alors, t'entends peut-être les vitesses qui claquent un peu fort. Là, il faut que c'est une chaîne neuve. Le temps qu'elle se détende et puis que je la règle un peu à la maison en rentrant. Mais le problème du vélo électrique, c'est ça. C'est que quand c'est un moteur pédalier comme ici, quand tu veux changer les vitesses, il faut toujours penser à bien décomposer le mouvement pour comment dire, alléger le passage de vitesse. Sinon forcément, si tu pédales en même temps que tu changes le rapport, le moteur t'aidant, c'est une catastrophe. Ça lui tire sur la tronche, t'imagines pas quoi. Enfin, ou t'imagines bien. Donc voilà, je décompose pas mal, mais étant lourd, et les moteurs sont quand même assez puissants, c'est 250 watts, bah, tu te retrouves vite quand même à faire claquer la chaîne au passage de rapport. Tout ce qui est pignonnerie, engrenage là-dessus, ça se bouffe quand même assez vite et ça se change assez régulièrement, on va dire. Bah, souvent la chaîne, voire même des fois la cassette de vitesse derrière. Bref, il y a des techniques, hein. Changer la chaîne en alternance, etc. Enfin bref, c'est pas le sujet. D'un point de vue sportif, j'ai envie de te parler aussi. Est-ce que le VTT électrique, est-ce que c'est du vélo? C'est une question aussi que je m'étais posée et je me suis assez vite répondu la chose suivante, c'est que, vache, ça c'est le frein qui est mouillé, une souche bien trempée, ok. Je m'étais vite répondu la chose suivante, que tu sois en vélo en train de faire la course, vélo quand t'es gosse avec ton petit vélo, ou quand tu fais la course à la fin, si tu fais de la moto, si tu fais de la course de moto, bah, tu fais toujours la course de la même manière et tu te donnes toujours à 100%. Donc l'idée c'est de se dire quand même au final, tu as un vélo musculaire, tu vas te donner à 100%, tu as un vélo électrique, bah, si tu viens faire du sport, tu vas aussi te donner à 100%. Il n'y a aucune raison que parce que tu es ça, tu fasses le feignant, sauf si tu es comme moi et que tu viens pour ton plaisir. Alors il y a longtemps que j'ai pas roulé et j'ai bouffé comme un porc. Très très mauvaise idée, j'avais pas prévu de sortir. Puis je me suis dit allez, je sors un petit peu. Parce que madame m'a dit tu roules pas beaucoup. Donc je me suis dit je vais aller rouler. Et puis étant tout seul à la maison, ne sachant pas trop quoi faire, je me suis dit allez, je fais une petite sortie, ça fera une petite vidéo. Ah, c'est sympa pour tout le monde. Là je t'ai remis la cam parce que j'entendais pas. Enfin j'ai entendu des pas. J'ai cru qu'il y avait des bestiaux. Ça arrive souvent. Chevreuil, sanglier, qui tombent souvent sous toute une bande de... Enfin, soit les sangliers, ça fait vraiment bizarre. Parce que c'est massif et ça détale. Quoique, l'autre jour je suis tombé sur un cerf qui est... J'ai été impressionné par la hauteur où ça saute tout simplement.
le machin. On va faire championnat du monde de saut en hauteur. Hein. Les serres. Bon, ça roule pas très vite aujourd'hui, tout simplement parce que j'ai pas roulé depuis 3 mois et que c'est mouillé. Oh, je vais bien arriver à m'en mettre une de toute façon. En gros, je tombe 5 fois par sortie. Hop là. Après, ça dépend quand c'est sec, je tombe moins souvent. Et là, on arrive sur une étape de liaison. On sort du bois, on reprend un petit chemin jaune. Tranquillement. Alors ça, j'ai une chance, moi, c'est que j'ai des vrais sentiers pour VTT. Hein, il y a un club de VTT dans le patelin où je suis. Donc, ils entretiennent, en fait, j'imagine, toute l'année les pistes. Bah, grand merci à eux, hein, même si eux ne me connaissent pas forcément. Moi, je les connais pas non plus, mais bon, j'utilise leurs traces. Je sais pas vraiment si j'ai le droit. J'espère que oui. Moi, j'imagine que oui. Allez, là, pour moi, c'est dur ici. Là, ça monte. Donc là, je reste en 3 parce que je veux faire le dur, mais... Ah, je vais y arriver. Bon, je te cache pas que j'ai l'arrêt du cul qui fait chanlatte. Mais je vais monter. Ah oui, regarde ça. Là, je me suis donné, mais c'est vraiment juste pour toi. Hein. Allez. Tu vois, tous les fléchés, on nous dit de passer là. Donc à chaque fois, c'est soit devant, soit derrière un arbre. Bon, apparemment, personne n'est passé récemment quand même. Parce que la trace, elle est propre, mais elle a pas l'air, les feuilles n'ont pas l'air écrasées. Alors ici, là, tu vois, je le fais en 3 pour pas aller trop vite. En revanche, dans des singles comme ça, si tu es un peu pas cramé, que tu te mets en assistance 5, franchement tu vas vite. Hein. Moi mon vélo il est bridé, hein, bridé à 25, il est homologué, mais même à 25 là-dedans, je te garantis que ça va vite. Là tu vois on est entre 10 et à peine 20 km/h. Là je suis sur la brique, tu vois. 27 compteurs, 25 TL. Hop là. Là j'ai perdu un peu l'avant. Du coup l'enchaînement il est mort. Hop, ça relance. Alors attention, hein, je suis pas vététiste, hein, loin de là. Moi j'ai des vieux automatismes à essayer de me pencher comme en moto. Alors qu'il faudrait faire l'inverse, pencher le vélo et se mettre à l'opposé. Des choses que je sais mais que j'applique pas. Mais encore une fois, je te fais pas un tuto de comment faire du VTT. Hein. Quitter un bois, une étape de liaison sur un chemin jaune. Et là je rentre dans une nouvelle portion de bois avec un tracé un petit peu différent. Alors forcément je te filme pas tout le tracé, mais sans déconner ça fait un petit peu, je te mets des guillemets évidemment, hein, ça fait un petit peu forêt hantée après. Alors merde, tiens je rate. C'est ici. Là, on est passé sur de la forêt, on va dire classique de par chez nous, on a quand même des beaux sentiers. Et là on va arriver sur un passage où les bois sont un peu plus torturés, les arbres différents. Après je connais rien dans les essences de bois, mais c'est un passage, j'y suis passé déjà avec un pote ou deux, et c'est le passage qui leur a le plus plu. Alors après je sais pas, là je te fais ça à la GoPro, forcément il est tard en plus. J'espère que tu vas pouvoir voir quelque chose, hein, surtout que j'ai bloqué l'exposition à 800 ISO, bah, je te pose peut-être chinois, hein, mais voilà. Et après à voir, parce que ça dépend aussi pas mal du moment de l'année où tu passes, hein. Là beaucoup d'endroits j'ai même du mal à reconnaître, parce que moi j'étais beaucoup sorti en hiver dernier, je suis sorti un petit peu en tout début d'année, j'ai cassé ma chaîne très loin dans un bois et ça m'a valu d'arrêter pendant un moment parce qu'il a fallu que je retrouve la bonne chaîne, bonne longueur, etc. Et puis après, autre chose à faire. Préparer le fourgon pour les vacances, etc. Sortir un peu en vacances aussi. T'as vu ça, le saut? On aurait cru Pierre Soriot. Ah bah là, tu peux remballer mon petit gars.
Tu m'excuses, je crache un peu, parce que j'ai avalé un petit moustique. Oh là. Ah. Oh là. Tu vois, tu as un endroit, les racines sur les côtés là, c'est sympa. Hein. Ah, attends, j'ai du mal à repartir là, comme un con. Hop, on va mettre un peu de vitesse. Hop. Je vais pas se casser la gueule dans les cailloux. Parce que tu le vois, je suis en t-shirt. Enfin, je sais pas si tu le vois, mais bon. Pas de coulière. Hop là, j'ai failli. Failli y aller. Alors. Ce vélo, je tombe souvent, je perds souvent l'avant si tu veux. Parce que. Bah, je sais pas, je trouve que je suis trop sur l'avant. L'étude posturale, mon petit gars, n'est pas bonne. Non, mais limite, sans déconner, je pense qu'il serait plus efficace avec un guidon type VTC plus haut. Tu vois, là, je suis vraiment sur l'avant. Ouais, sur un vélo de route, quoi. Allez. Hop. Voilà, tout. Tac, tac. Hop, tiens, là-bas. Ouais, je suis toujours en 3. Par contre, si tu te mets en 5, je te jure. Voilà, je suis en 5. Là, forcément, dès que tu relances, dans la Bresse, c'est autre chose. T'as vu ce saut? Allez, racine mouillée, je déteste ça. Toujours en train de tomber là-dessus. Tu sais ce que je dis? Ah bah non, on n'a pas le droit. Ça va être une blague sexiste. Interdit. Bon bah du coup, pas de blague. Hop. Hop. Voilà. Toi, tu le vois pas, mais pas il m'en mettre une. Là, ça glisse vraiment à mort. J'ai des pneus un peu mixtes, tu vois. Ils sont plus efficaces quand même quand il fait sec. Quand il y a de la boue, ils évacuent pas bien. Là, ça va, c'est pas encore de la boue. C'est déjà pas mal gras. On arrive dans l'endroit où je me suis mis ma plus grosse envolée. Enfin, non, pas forcément la plus grosse, mais une grosse envolée. Si tu veux, ici, tu vois, là-bas, sur le côté, il y avait une souche. Mais on la voit pas du tout. Regarde, sur le côté, là. Ça, c'est une souche qui est dessous. Maintenant, je le sais. Je te cache pas qu'à un moment donné, je le savais pas. Et donc, je suis descendu ventre à terre, hein, c'est-à-dire à 27,7 km/h compteur. Je te garantis que la pédale, elle a raccroché. Et c'est là que j'ai compris qu'on pouvait se faire mal en vélo. Ça y est, il y a un problème de la chaîne qui fait chier. Qu'est-ce qu'elle a? Non, c'est bon. Alors ça arrive de prendre des branches dans le dérailleur qui génère pas mal de merde comme ça. Là, tu vois là sur le côté là, la souche, une autre. Hop. Hop. Là je crois qu'il y a un virage là. Je l'ai raté. Forcément. Allez. Ouah. J'ai essayé d'avaler mais chaud hein. Là tu vois là je suis sur un tout gros braquet en assistance 5, le truc qui repart. Comme une balle hein. Là je suis même sur la limite, tu vois 27 têtes. Là, il faut. Hop là. Cette branche, ça là j'ai failli la prendre dans le champ, t'as vu? Ça doit être ici que je suis tombé la première fois comme une balle. En me disant ça va bien. Et en fait ça pourrait être bien. Qu'est-ce que je vais tenir? Hop là. Pierre mouillée là. Et pierre qui est mouillée, hein, ça glisse hein. Ouais. Eh, debout sur le machin en danseuse, le vrai sportif. Je vais refaire la même, hein. C'est ici que je me suis broyé la gueule, je crois. Hop. Cool.
Alors là, ici, il y a un endroit, je crois. C'est pas ici. Non, c'est une petite bosse. Hop. Et après, ça va remonter sec. Voilà. On est à 65. Putain. 65 dans le chemin jaune, mon petit gars. Ah, y a pas assez de garde-boue. Putain, les disques vont éclater. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne soirée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye.